La situation n'a pas cessé de s'aggraver, et plus particulièrement depuis plus de 5 semaines, depuis que plus d'Israël bloque de nouveau toute l'opération humanitaire concernant la population de Gaza, totalement démunie, des débordements humanitaires et des déplacements forcés de population en dehors de l'humanitaire. Des gamins qui sont déchiquetés. Bien sûr. Et puis on dure bien. Non mais on a vu ça. La prévention et prévention du génocide, c'est une obligation de l'État d'empêcher les actes de conflit de génocide. Or, depuis plus de 18 mois, Israël continue d'utiliser la famille et la prévention de soins comme arme militaire, ce qui est une violation grave du droit international humanitaire. Comme l'a ordonné la Cour internationale de justice, vous avez obligation d'agir et de devoir moral et le faire. Nous vous proposons donc, puisque vous serez à proximité de la bande de Gaza, de vous rendre à Rafah et de ne pas quitter les lieux afin que l'acheminement des milliers de camions qui attendent depuis plus de 5 semaines n'aura pas repris pour parvenir à leur destinataire. Les plus de 2 millions de Palestiniennes et de Palestiniens de Gaza, les soignants, les humanitaires, toutes celles et ceux qui sont privés de tout pendant que le monde regarde ailleurs. Ne rien faire relève de la complicité. Un génocide, ça ne se regarde pas, ça se combat et ça s'arrête. Nous nous permettons de vous faire d'autres suggestions. Puisque vous serez en Égypte, dans le cadre de la première phase des accords de cessez-le-feu, 150 des prisonniers politiques palestiniens qui ont été libérés n'ont pu regagner leur foyer et ont été conduits de force en Égypte, où ils sont retenus dans des hôtels dans l'attente d'être accueillis par des pays soucieux de respect des droits humains. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de faire honneur à la France et de prendre votre part dans cet accueil. Et puisque nous parlons d'accueil, la France s'était engagée à accueillir des dizaines d'enfants palestiniens de Gaza, gravement blessés, pour qu'ils puissent être soignés dans nos hôpitaux. Nous sommes encore très loin du compte, alors que des milliers d'enfants attendent les bons noirs d'Israël pour espérer recevoir les soins auxquels tous les enfants devraient avoir droit. Monsieur le Président, pouvez-vous nous préciser comment vous entendez tenir cette promesse? Il n'est pas envisageable que votre séjour en Égypte se solde uniquement par des déclarations de pure forme, alors que notre humanité est en train de disparaître sous les 100 000 tonnes de bombes déversées par Israël sur une terre palestinienne rendue volontairement inhabitable par Israël. Monsieur le Président, vous l'aurez compris, nous attendons des actes. Cette lettre a été écrite par Anne Tuaillon le 8 avril. Elle est la présidente de l'association France-Palestine Solidarité France. Merci à toi. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin. Assassin, Macron, complice. Macron, le deux poids, deux mesures, une hypocrisie incroyable aussi éhontée. C'est vrai qu'on demande à ce qu'il tienne ses promesses, notamment de soigner ses enfants, mais je dirais aussi, Macron devrait, et il a les moyens, d'exiger l'arrêt des bombardements, d'exiger que Israël reconstruise tous ses hôpitaux, qu'elle arrête de tuer les médecins, parce que les médecins nous le disent,
je pense à Christophe Oberlin qui nous dit « Les Palestiniens ont des médecins, ils sont capables de soigner. Ce sont d'ailleurs d'excellents médecins. » Et je n'ai jamais formé de meilleurs médecins que ceux qui se trouvent d'ailleurs à Gaza. Et ça, il faut se le dire. Macron devrait exiger des sanctions et c'est ça qui n'arrive pas. Donc il faut qu'on demande aussi des sanctions, qu'on demande que la France assume son rôle, mais je veux dire que la paix n'arrivera pas sans la justice, mais la justice n'arrivera pas sans les sanctions. Donc on va demander des sanctions et on va vous entendre très fort. Où sont-elles? Où sont-elles? Les sanctions contre Israël? Où sont-elles? Où sont-elles? Les sanctions contre Israël? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Les sanctions contre Israël? Où sont-elles? Où sont-elles? Au lieu d'avoir des sanctions, on entend des discours, mais qui sont absolument, je dirais, inadmissibles. Comment on peut parler encore, alors c'est ces termes qui sont utilisés par les instances même de justice quand on parle de risque génocidaire. De quoi s'agit-il quand on parle de risque génocidaire? Découper des enfants vivants, brûler des femmes vivantes, affamer une population, c'est de quoi parle-t-on? On parle de risque. Il s'agit bien d'un génocide, il faut le dire haut et fort. Et quand je parle de la France et de son rôle et de son comportement hypocrite, je dis que d'un côté, elle tient actuellement par M. Macron un discours, et de l'autre côté, la répression contre tout soutien au mouvement pro-palestinien sont réprimés en France. Il faut le dire, il faut le dénoncer, il faut le crier haut et fort. Je vais passer donc la parole à l'UJFP qui va parler de cette répression. L'UJFP, donc, par Nicole qui va nous parler de la répression. Merci. Alors, je vous parle de la solidarité avec les associations et les militantes et militants poursuivis pour leur soutien au peuple palestinien. L'UJFP a exprimé à de multiples occasions sa condamnation de la manière dont l'État d'Israël et ses alliés instrumentalisent l'antisémitisme et dévoient la lutte contre cette forme de racisme. Un des aspects de ce dévoiement est la poursuite devant la justice pour apologie du terrorisme d'associations et de militants solidaires de la résistance du peuple palestinien qui sont attachés au respect